Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des modèles OSI et TCP/IP. Donc du coup, je me réjouis encore de pouvoir faire cette vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît et bien sûr à partager pour faire grandir la communauté. Et ça fait super plaisir, nous sommes venus une centaine et je me réjouis vraiment de voir comment les choses vont progressivement. Et voilà. Donc du coup, on se retrouve dans mon ordinateur pour modèle OSI et TCP/IP. C'est parti. Donc on se retrouve, voilà, les modèles OSI et TCP/IP. De quoi il s'agit-il réellement, concrètement? Donc du coup, on va d'abord parler premièrement du modèle OSI et TCP/IP. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est la même chose? Je ne pense pas. Donc voilà. Donc les modèles TCP/IP, OSI et TCP/IP servent à standardiser et à faciliter la communication entre différents systèmes et réseaux informatiques. Donc, du coup, vous devez le comprendre comme étant que il y a plusieurs constructeurs en matière de réseau informatique, d'ordinateur, en fait. Il y a plusieurs constructeurs. Et du coup, au fait, il était important, au bout d'un moment, il était important de standardiser les choses. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte au fait que moi, je suis un constructeur A et je veux communiquer avec les appareils d'un constructeur Z. Mais c'est pas évident que nous ayons le même principe au fait de communication, des processus et tout. Et du coup, on se retrouvait avec un appareil A qui parle chinois, un appareil Z qui parle anglais. Et du coup, c'est impossible de communiquer au fait entre eux. Et du coup, en cet instant, en fait, il était important de pouvoir standardiser des choses, de mettre une base sur laquelle partir afin de pouvoir faire les communications. Donc, comprenez ça, cela comme ça. Donc, c'est un standard qui a été mis en place. Donc, du coup, ici, voici leur principale fonction et utilité générale, c'est-à-dire à TCP/IP et au modèle aussi. Donc, du coup, la facilitation de la communication, voilà. La conception de réseau, ben, étant donné que tout est standardisé, donc du coup, il y aura au moins une base sur laquelle partir. On sait comment procéder au fait pour que tout le monde puisse communiquer comme il se doit. Interopérabilité des systèmes, voilà, en utilisant des normes communes, les dispositifs de différents fabricants peuvent communiquer sans problème de compatibilité. Et on le voit souvent, par exemple, avec les appareils Apple, c'est que, bon, bref, vous voyez que ceux qui ont AirDrop, c'est principalement ceux qui sont sur Apple, mais ceux qui ont des appareils Android, c'est compliqué. À moins que peut-être il y ait une application qui existe aujourd'hui qui arrive à le faire. Moi, je ne le connais pas. Mentionnez-le en commentaire. Le pas que j'utilise de n'importe quoi. Donc, du coup, il y a également la gestion de réseau. Donc, du coup, les administrateurs de réseau utilisent des modèles pour surveiller, gérer, dépanner les réseaux en identifiant rapidement où se situent les problèmes. Donc, voilà, en fait, je peux citer quatre fonctionnalités et utilités générales entre OSI et TCP. Maintenant, le modèle OSI. D'abord, comme nous voyons OSI, qu'est-ce que c'est OSI? En même temps, OSI. Qu'est-ce que c'est OSI? Donc, du coup, l'OSI, c'est Open System Interconnection. Et du coup, le modèle OSI a été développé par l'ISO, au fait. Bon, vous allez dire OSI, ISO, ne vous embrouillez pas, c'est pas la même chose. L'ISO, en fait, c'est International Organization for Standardization. En fait, ISO, c'est un organisme, permettez comme ça, je vais le dire ainsi, qui se base principalement dans la standardisation. Vous allez voir que dans le domaine de la logistique, dans le domaine de la cybersécurité, dans divers domaines, vous allez voir que, on va dire que nous sommes certifiés ISO 27000, ceci, cela. En fait, ce sont des normes en fait, qui ont été mises en place pour standardiser ou bien voilà, pour standardiser au fait pour mettre des standards dans différents domaines spécifiques. Ce n'est pas juste en informatique, ça existe dans divers domaines. Donc du coup, c'est l'ISO au fait qui a permis que nous puissions, voilà, qui a développé l'OSI et comporte 7 couches et chacune avec des fonctionnalités spécifiques. Donc du coup, le modèle OSI ici dont nous parlons a 7 couches. Donc on va également parler de ces 7 couches. Elles sont celles qui suivent. Donc, du coup, la première couche, nous avons la couche physique. La deuxième couche, nous avons la couche liaison. Il y a liaison des données. Nous avons la troisième couche, qui est la couche réseau. La quatrième couche, la couche transport. La cinquième,
session, la sixième, présentation, et la septième, couche, application. Bien sûr, on va voir en détail chacune des couches, on va essayer de comprendre à quoi sert chacune des couches. Mais d'abord, nous devons comprendre que chaque couche joue un rôle bien précis. Ce n'est pas pour rien qu'on a juste 7. Donc chaque couche joue un rôle bien précis et va apporter sa contribution dans le process global de communication. Donc, que ça soit de 7 à 1, de 1 à 7, c'est-à-dire que chaque couche a son utilité. Chaque couche va avoir ses propres protocoles et ces protocoles vont permettre entre les différentes couches, vont permettre la communication en soi entre les différentes couches. L'ensemble de ces étapes va permettre de communiquer d'une machine à une autre. Donc, ça veut dire que lorsqu'on envoie des données, lorsqu'on reçoit des données, c'est un ensemble d'étapes. Ça peut être de la couche 7 à la couche 1, de la couche 1 à la couche 7. Vous allez comprendre par la suite de quoi il s'agit. Donc, du coup, concernant la couche application, on va commencer par la couche 7. C'est que cette couche est le point d'accès pour l'utilisateur au service applicatif. Bon, avec un petit T à la fin, qui n'est pas méchant, mais quand même liké à mon niveau. Donc, du coup, les services applicatifs, ici, on peut parler par exemple de SMTP pour les emails et tout, le web, HTTP, et on a le FTP pour File Transfer Protocol. Ici, donc, on voit que cette couche fait l'interface entre l'homme et la machine. Donc, ce sont les diverses applications que nous utilisons beaucoup dans nos ordinateurs, nos téléphones et tout. Donc, du coup, nous pouvons prendre ici l'exemple de Google Chrome, qui est côté web, et Outlook côté mail, et FileZilla pour le client FileZilla pour transfert de fichiers avec FTP. Au niveau de la couche présentation, ben, elle met en forme les données, on peut la voir comme une couche de traduction pour le réseau. Et elle encode au fait, elle encode, compresse, convertit, reformate les données. Donc, ça, au fait, c'est que au départ, en fait, nous avons notre message, c'est-à-dire que l'information que nous envoyons depuis notre application. Et après, au niveau de la couche présentation, en fait, elle se charge, au fait, de pouvoir, j'ai envie de dire, mettre cette information via ce message dans un format exploitable, en fait, dans la suite de notre réseau. Vous comprenez ça comme ça. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est écrit ici qu'elle encode et compresse et ainsi de suite. La couche session. Ah, j'aime bien cette couche. Elle gère l'organisation des échanges en permettant l'ouverture et la fermeture des sessions entre les machines. Donc, du coup, ici, concernant la couche session, c'est qu'elle permet la connexion. Et vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je vais quand même citer, mais si vous ne connaissez pas, mentionnez dans le commentaire. Il y a par exemple une architecture client-serveur. C'est que si je suis un client, par exemple, ici avec mon ordinateur, si je veux contacter Google, ben, vous devez comprendre au fait qu'il y a une session qui se crée en, en connexion avec le serveur qui est chargé de me renvoyer au fait la page Google. Donc, du coup, il y a une session qui se crée d'un instant et j'envoie ma requête, je reçois la page d'accueil de Google. Donc, du coup, cette couche établit et maintient et termine les sessions d'échange. Voilà, c'est l'exemple que je vous ai pris. La couche transport, ici, elle permet de choisir en fonction des contraintes de communication la meilleure façon d'envoyer l'information. Du coup, voilà, c'est elle qui choisit la meilleure façon d'envoyer l'information. Ici, il en existe deux protocoles principalement. Nous avons dans cette couche UDP et TCP. Donc, par exemple, avec le cas de UDP, on envoie les informations sans garantie de réception. Et pour TCP, elle permet la fiabiliser les communications. Je vais prendre un exemple pour chacun de ces protocoles, au fait, pour que vous puissiez encore mieux comprendre. Par exemple, au niveau de UDP, vous avez vu que elle envoie les informations sans garantie de réception. C'est-à-dire que c'est comme une lettre que vous envoyez, ben, la personne qui le reçoit ne va pas forcément vous faire surtout à l'époque, il n'y aura pas d'accusé de réception. Ah ouais, je l'ai reçu, tout ça. Seul accusé de réception peut-être que vous pouvez avoir, c'est à moins que la personne envoie une autre lettre, mais là, vous allez encore attendre d'autres jours. Mais ce qui est sûr, c'est que quand la personne reçoit la lettre, vous ne saurez pas. Et c'est ça l'IDP. Et par exemple, aujourd'hui, on peut prendre le cas du streaming. Donc, du coup, vous envoyez des paquets et tout ça. Donc, du coup, dès qu'il y a des paquets qui ne sont pas bien formés, qui n'arrivent pas bien et tout ça, il ne va pas se recharger, il ne va pas se charger
à pouvoir vous renvoyer les mêmes paquets. Mais automatiquement, en fait, il va passer à autre chose. Et c'est ce qui permet, en fait, une fluidité. Vous imaginez que vous suivez une vidéo sur YouTube, que votre connexion devient de plus en plus lente et que vous avez raté un paquet. À chaque fois, vous devez repartir c'est pas évident. Surtout si c'est en direct, c'est pas évident. Et le TCP permet de fiabiliser les communications. Donc, on a pris tout à l'heure l'exemple de la page Google. Donc, du coup, ça fiabilise. Donc, du coup, la session se crée. J'envoie une requête vers Google. Je dis que voilà, je veux la page d'accueil. Google me répond il me dit OK, bien reçu, je l'envoie. Je l'ai reçu, top, ça marche. Donc, voilà un peu un exemple par lequel je peux illustrer TCP et UDP. Au niveau de la couche réseau, donc cette couche assure le routage des paquets entre les nœuds du réseau d'un point A à un point B. Donc, du coup, les protocoles les plus utilisés, le plus utilisé est l'IP. IP pour Internet Protocol. Nous avons la couche liaison. Donc, la couche liaison, elle définit comment la transmission des données est effectuée entre les machines du même réseau. C'est là-bas que nous allons voir certains composants et tout ça. Donc, bref, tels que les switches, à l'époque aussi les hubs. Donc, elle effectue une liaison de données avec des adresses MAC ou Medium Access Control. En fait, les adresses MAC, en réalité, c'est que c'est une adresse, c'est un numéro, en fait, un numéro unique, précise, que contient votre carte réseau. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des méthodes pour pouvoir changer son adresse MAC, mais ce qui est sûr, c'est que chaque constructeur construit une carte réseau avec une adresse MAC unique. Et c'est ça qui permet de différencier, en fait, votre appareil dans un réseau dans ce type de réseau avec juste des switches. Ici, nous avons chaque carte réseau a une adresse MAC unique qui l'identifie dans le réseau. Donc, du coup, je vais juste me répéter, c'est ce que j'ai dit précédemment. Donc, ici, nous avons l'exemple de Ethernet, PPP. Donc, voilà. Les adresses, la couche physique. Les adresses. Donc, ici, la couche physique, elle est en charge de la connexion physique sur les réseaux pour l'émission et la réception de bits. Donc, les bits ici, ce sont des données informatiques en format binaire, une suite de 0 et 1. De 0 et 1. Je pense que vous avez déjà eu entendre parler, bien sûr, vous êtes informaticien, ou pour ceux qui ne sont pas du domaine informatique, pardon. Donc ici, les bits sont des données informatiques euh, en format binaire, donc c'est une suite de 0 et de 1. Voilà. Dans cette couche, on retrouve des caractéristiques physiques de la communication. Donc, du coup, nous avons là les câbles, les liens par fibre optique, le Wi-Fi ou le Bluetooth, ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout ce qui est physique. Tout ce qui est physique.
Donc, donc, du coup, dans le modèle OSI, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un processus, c'est qu'il y a, lorsque nous transmettons l'information, il y a un processus d'envoi des données et un processus, voilà, qui se fait de la couche 7 à la couche 1, ça, c'est le processus d'envoi des données, et un processus de réception des données qui se fait de la couche numéro 1 à la couche 7. Donc, il fallait qu'ici, c'est, en ce sens, là, c'est descendant et ici, c'est ascendant. Donc, du coup, voilà. Donc, et nous devons également comprendre que les données, les données donc du modèle aussi, les modèles aussi est un ensemble, en fait, pas les données. Le modèle aussi est un modèle théorique utilisé principalement pour la compréhension des réseaux. Car en réalité, certaines couches peuvent faire le travail d'autres couches. Donc ici, vous faites, c'est que vous voyez que le modèle OSI en soi, il existe, vous faites de façon théorique. Parce que dans la pratique, c'est autre chose. Soit ici, il nous permet tout simplement de pouvoir comprendre au fait, le processus au fait d'une communication, d'un standard de communication qui était établi par l'ISO. Vous voyez, même moi, je fais un peu des amalgames. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les faits? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc ici, mais en pratique, c'est le modèle TCP/IP qui est implémenté au sein des machines. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Donc concrètement, c'est TCP/IP qui est utilisé. Et on va le comprendre. Donc nous allons passer à TCP/IP. Donc du coup, on se détend, on boit un verre d'eau et on passe à TCP/IP. Au niveau du modèle TCP/IP, c'est que le TCP/IP ici pour Transmission Control Protocol et IP, Internet Protocol. Donc, en soit TCP/IP, c'est Transmission Control Protocol, Internet Protocol. C'est clair. Donc, le modèle TCP/IP développé par le département de la Défense des États-Unis est plus simple et plus largement utilisé. Voilà. À défaut du modèle OSI qui a 7 couches, ici nous nous retrouvons qu'avec 4 couches. Lesquelles? Bon, donc, le modèle TCP/IP, oh, voilà, c'est une erreur ça. C'est une erreur. Donc du coup ici, nous avons première couche, l'accès réseau. Deuxième couche, couche Internet. Troisième couche, couche transport. Quatrième couche, couche application. Donc du coup, pour la couche accès réseau, elle combine les fonctions de couche physique et liaison de données du modèle OSI et elle gère aussi les transmissions physiques et les liaisons de données. Donc pour la couche Internet, qui est la deuxième couche ici, elle correspond à la couche réseau du modèle OSI. Elle s'occupe de l'acheminement des paquets de données entre les réseaux IP. Pour la couche transport, qui est la troisième couche, similaire à la couche transport du modèle OSI, elle assure la communication fiable et l'intégrité des données TCP ou IDP. Pour la couche application, elle combine au fait couche session et présentation et application du modèle OSI. Elle fournit les services de réseau aux applications HTTP, FTP et même. Donc, du coup, vous voyez que là, la couche application ici, là, combine quasiment voilà, 3 couches de OSI. Et nous allons voir au fait la différence au fait avec une très bonne illustration. Donc, du coup, ici, nous avons à gauche la vraie implémentation, c'est tout ce qui se fait concrètement concrètement dans la réalité. Et nous avons le modèle théorique et le modèle aussi. Donc à gauche, TCP/IP et à droite de votre écran, nous avons le modèle aussi. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, nous avons la couche application. Donc la couche application, voilà, côté TCP/IP et côté OSI, nous savons qu'elle englobe au fait application, présentation et session. Donc, elle a les protocoles, à l'intérieur d'elle, il y a les protocoles TCP/IP, les principaux. Nous pouvons citer DHCP, DNS, FTP, HTTP, SSH et SMTP. Maintenant, au niveau de la couche 4 transport, c'est la même chose au fait au niveau du modèle théorique aussi. Ici, nous avons TCP et UDP. Au niveau de la couche 2, ici, non, là c'est la couche 3 ici.
c'est la couche 3. Au niveau de la couche de liaison, nous avons les adresses IP. Les adresses IP, tout simplement. Et nous avons une vidéo qui certainement va très bientôt sortir sur la chaîne, que vous verrez, à laquelle nous allons en parler sur les adresses IP. Et du coup, là, nous avons également la première couche, qui est la couche accès réseau au niveau de TCP/IP, qui englobe liaison de données et physique du modèle OSI. Et du coup, là, nous avons les adresses MAC, câble, Ethernet, fibre et Wi-Fi. Donc voilà, en gros, au fait, ce que nous pouvons retenir concernant le modèle TCP, le modèle OSI, les modèles OSI et TCP. On retient que le modèle OSI est purement théorique et que le modèle TCP est ce qui se fait réellement, ce qui est réellement implémenté dans la réalité. Que le modèle OSI a 7 couches et que dans le modèle TCP, nous avons 4 couches qui englobent et certaines des couches du modèle TCP englobent plusieurs couches du modèle OSI. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je me réjouis vraiment de vous l'avoir partagé. Je pense que ces connaissances sont importantes, les connaissances de base sont importantes. Donc du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner massivement pour faire croître la communauté. Je ne cesse de le répéter. Et c'est encore un grand plaisir, de l'avoir fait cette vidéo, sur toute la communauté en train de croître progressivement. Et bien sûr, vous pouvez également me contacter sur LinkedIn pour ceux qui veulent rejoindre sur LinkedIn. Ça fait un grand plaisir que j'accepterai votre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. Donc, du coup, on se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était